On est dans les années 2020. Et voilà que, à Ramoth, là où on a notre école, enfin l'école d'Hachem, la yeshiva, la synagogue, arrive un homme assez fort, tout tatoué, queue de cheval, au printemps, en short. Et là, il vient et demande, excusez-moi, mais le Rav Khalif, c'est où? Ah, tu vois, c'est là. Ah, d'accord, d'accord. Et là, le Rav Khalif, il dit, oui, c'est pourquoi? Il voit un homme comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Eh ben, on m'a dit de venir vous voir. Non, mais vous n'avez pas compris. Ici, c'est une yeshiva. Vous êtes gentil, vous êtes un homme extraordinaire, mais vous comprenez que vous voulez faire un article dans un journal? J'ai pas le temps. Non, 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 écoutez-moi, Rav. Je vous explique. Je sais que j'ai une allure qui a rien à voir avec Dieu, que je veux pas faire les mitzvot. Je veux pas faire teshuva. J'ai aucun rapport avec vous. Je vais pas vous dire, mais j'ai un problème. Oui, c'est quoi? Je sais pas ce qui se passe. Ça fait 1 an et demi que j'étais en Inde. J'ai mangé toutes sortes de bêtises. J'ai fait toutes sortes de bêtises. Mais c'est ma vie. C'est ce que j'aime. Mais là, depuis 2 mois, je sens un vide. Je sens que je cherche autre chose. Alors quand j'ai parlé à mon ami, il m'a dit, écoute, peut-être que tu as besoin de spiritualité. Va voir le Rav Khalif. Voilà. Je suis venu vous voir. Alors, le Rav Khalif dit, bon, écoute, viens, on s'assoit. Je suis content de te voir. Parce que tu sais que la paracha où on est aujourd'hui, elle parle de Avraham Avinu. Avraham Avinu, où Nimrod, lui, il a voulu qu'il s'agenouille devant l'idolâtrie. Et Avraham, il a dit non. Je suis prêt à mourir. Donc donc Nimrod l'a pris de force et l'a mis dans une fournaise ardente. Et il a survécu. Sauvé par miracle. Et voilà que quelques années après, Dieu lui demande de sacrifier Isaac, son fils. Et Abraham, sans hésiter, il va prendre Isaac, Yitzhak. Il va monter sur le mont Moria. Tu sais où il y a le Kotel? Alors que lui, il était contre de sacrifier un enfant. D'accord? Pour son Dieu. Maintenant là, Dieu lui demande. Il est prêt. Il est prêt à le faire. Et juste au ce moment-là où il va prendre le couteau pour sacrifier Yitzhak, il y a un ange qui lui retient la main. Il lui dit, Abraham, Abraham. Non. C'était juste une épreuve. Nos sages nous disent que cet acte où il était prêt à se sacrifier, lui et son fils, jusqu'à aujourd'hui, on profite de ce don de soi qu'a fait Abraham. Et il a dit à Dieu, dans l'histoire de mes enfants, il y a des gens
qui vont se perdre. Je veux pas. Essaye de les sauver, mon Dieu. Grâce à mon don de soi. Hachem, donne-leur la perche. Peut-être qu'ils vont revenir. Même s'ils sont pas méritants. Mon Dieu, essaye. Voilà. Abraham, il était prêt à donner sa vie pour sauver ses descendants. Tu entends? Et là, il éclate en pleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, Rav, vous savez pas ce que vous venez de dire. Vous savez pas. Mais quoi? Ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Mon arrière-grand-mère, les nazis, ils l'ont attrapé dans les camps. Et voilà que il y a un nazi qui l'attrape. Elle était très belle. Et qui lui dit, allez, viens avec moi. Et là, mon arrière-grand-mère lui a jeté son bras, l'a poussé et s'est battue comme une lionne. Tu comprends? Moi, je suis juive. Je suis pas un animal comme toi. Donc, mon cœur, il est pour Dieu. Mon corps, il est pur. Il n'est pas impur comme toi. Donc, ni tu me touches, ni tu me touches mes habits. À ce moment-là, ils sont venus d'autres soldats. Et ils ont commencé à la frapper. Et à la frapper. Et à la frapper. Jusqu'à qu'elle s'évanouit. Ils l'ont prise. D'autres juifs. Ils l'ont mis dans le baraquement. Et voilà que, juste avant de mourir, elle dit, mon Dieu, je suis content de donner ma vie. Je suis content que ils n'ont pas éteint l'âme juive qui était en moi. Ils n'ont pas sali l'âme juive qui était en moi. Donc je suis prête à mourir. Je te demande une chose. Je veux que tous mes descendants, ils soient des bons juifs, qui restent dans le peuple juif, qui restent dans la Torah d'Israël. C'est tout ce que je te demande, mon Dieu. Et là, il tombe dans les bras du Rav Khalif. Il dit, tu comprends? Voilà. Moi, j'étais prêt à vivre en Inde et laisser tout tomber. Aussi bien mon peuple que ce que dit mon arrière-grand-mère, là. Le livre, la Torah d'Israël. J'en voulais pas. Mais comme tu as dit avec Abraham, comme ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle me laisse pas tranquille. Il faut que je revienne. Et là, les deux se mettent à pleurer. Et voilà, le Rav Khalif, il se met à pleurer avec lui. Tous les deux enlacés, et ils pleurent comme des bébés. Au bout d'un certain temps, le Rav lui dit, allez, maintenant viens, on rentre à la yeshiva et on va étudier cette flamme de ton arrière-grand-mère. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait tilt dans ton cœur avec ton arrière-grand-mère?
Eh bien, Rav, tu m'as raconté l'histoire d'Avraham Avinu. Qu'Avraham Avinu était prêt à mourir, lui et son fils. Et que quand il a été sauvé, il a demandé une prière. Hachem, fais en sorte que ce mérite-là, il puisse aider et sauver mes descendants. Tu sais quoi? Juste à ce moment-là, ça m'a rappelé ma mère qui me racontait cette histoire quand j'étais petit. Que mon arrière-grand-mère, elle a demandé. Je me suis pas sali. J'ai gardé ma pudeur. J'ai gardé mon étincelle juive à l'intérieur de moi. Mon Dieu, je suis prêt à mourir. Mais si jamais j'ai un descendant qui se perd sur la route, je te demande de le ramener. De rallumer sa flamme en lui. Je veux pas qu'il se perde dans toutes les impuretés du monde. Voilà.